l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée et direction l'Occitanie, les Pyrénées-Orientales. Nous sommes en liaison avec Bernard Prat-Desclos, fondateur d'Ewinvest et auteur de Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline, bonjour tout le monde. Alors Bernard, on va faire une spéciale tourisme et réouverture avec vous. Et on va commencer par Voyageurs du Monde. Comment se porte le voyagiste spécialisé dans le sur-mesure ? Ben en fait, il se porte dans l'hésitation. On le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran. C'est-à-dire que, mais bien évidemment, ça devrait être une valeur qui devrait profiter du retour à la normale et peut-être d'une envie très exacerbée de la part donc de touristes, de tous ceux qui sont restés donc enfermés depuis de nombreux trimestres maintenant. Donc sur le plan graphique, en fait, on va constater tout simplement qu'on était sur une valeur qui avait bien évidemment largement rebondi depuis le 9 novembre et l'annonce du vaccin de Pfizer, mais depuis 3 mois et plus désormais. En fait, si on regarde, elle a fait un sommet au mois de décembre, puis un sommet au mois de mars autour des 100 € et depuis, elle évolue sous les 100 € sans avoir une accélération. Et je dirais même que ce qui m'intéresse, c'est que désormais, depuis plusieurs jours, là, on est vraiment sur une phase d'hésitation très étroite où on voit bien qu'il n'y a plus rien qui se produit, ou presque. Et là, les investisseurs que nous sommes, il faut s'intéresser justement, car souvent, ces phases d'hésitation, ces phases où la volatilité se réduit fortement, sont des phases qui peuvent être des préludes à des fortes accélérations. Alors, il faut, si l'on veut investir sur cette valeur, se fixer en fait un niveau sous lequel il faudra dire stop, j'arrête. Je constate que les investisseurs ne s'y intéressent pas, donc je renonce. Ce niveau, c'est sous le niveau des 78-76 €. Et puis ensuite, si l'on veut rentrer sur ce titre, il faut avoir des objectifs aussi. On a un premier objectif, évidemment, qui est autour des 100 €, donc un objectif à 10-12% des niveaux actuels. Mais on a ensuite, si jamais ce niveau des 100 € qui a fait double résistance, donc en décembre et en fait au mois de mars, venait à céder, on aurait un objectif à 116 €. Et puis derrière, dès lors que l'on enclencherait une dynamique haussière, si on n'avait pas de retour de la crise sanitaire, on peut espérer à un horizon de plusieurs trimestres revenir sur les 130-132 €. Donc c'est une valeur qu'il faudrait surveiller sur les prochaines journées, tout simplement.